Avec une grâce particulière, dans les différentes grâces que nous avons, moi je crois que toi aussi tu as une grâce que le Seigneur t'a donnée. Et cette grâce que le Seigneur t'a donnée, c'est multiples grâces. Et lui aussi, le Seigneur, lui a investi une grâce particulière. Cette grâce, nous l'avons d'abord découvert dans le domaine musical. Et avec l'aide spirituelle, on a compris qu'il ne peut pas se limiter dans le domaine musical. Et vous le connaissez plus en tant que musicien chrétien par la grâce de Dieu. Mais aujourd'hui, nous allons les découvrir étant qu'aussi loin de l'Éternel à travers le ministère de l'Évangile. Amen. Et il est prédicateur. Amen. Avec tout honneur qu'il mérite aujourd'hui, nous allons appeler notre bien-aimé, l'évangéliste Moïse Madouda, lorsqu'il s'approche à la gloire du Seigneur. Acclamez pour moi, acclamez pour le roi, acclamez pour le Seigneur, acclamez, il est là, 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 il est là. Le Seigneur, son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Amen. Je n'ai pas commenté. C'est à lui tant qu'il est. Alléluia. Je disais que nous voulons dire un grand merci au Seigneur qui nous a permis d'être là ce soir. Je ne suis pas un interprète. Mais si nous avons merci. En français, c'est bon? C'est parfait? On va être bilingue alors. Français et lingala, d'accord? Merci beaucoup. Nous voulons dire merci à l'homme de Dieu, le pasteur Maxime, pour cette marque de confiance à notre modeste personne. Vous savez, la chair est chère. On ne la cède pas à n'importe qui. Alléluia. Et nous voulons également bénir tous les hommes de Dieu qui travaillent à ses côtés pour l'avancement de cette œuvre. Nous voulons également dire merci à tous les hommes de Dieu qui sont ici présents. Avec tout le respect, nous vous disons merci d'être là pour nous soutenir. Alléluia. Je m'appelle Moïse Matouta, je suis évangéliste et chanteur en même temps. Je viens de l'église évangélique Salem. Mon père s'appelle le révérend Israël Mbami, c'est un baobab de l'évangile à Kinshasa. Pour ceux qui connaissent Kinshasa, alléluia. Et je suis à ses côtés, ça fait 27 ans, même pasteur, même onction, même autorité spirituelle. Il m'a amené au Seigneur, il m'a fait croire dans le principe de Dieu, il a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Alléluia. Nous allons prier un instant. Père, nous voulons te dire merci. Nous ne sommes pas dignes de pouvoir nous tenir devant ton peuple, oh Dieu, parler de ta part, mais parce que tu as voulu, par ta grâce, que nous puissions le faire. Nous voulons que tu bénisses chaque chose qui sera faite et dite en ces lieux pour la seule gloire de ton nom, Seigneur. Il est écrit dans ta parole que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes sortes de paroles qui émanent de ta bouche, Seigneur. C'est ce que nous voulons entendre ce soir, toutes sortes de paroles qui émanent de toi, afin que nos âmes vivent. Saint-Esprit, parle à ton peuple. Que je me fasse, que je m'écarte, que je me diminue, Seigneur, que toi tu accroisses, que tu apparaisses, que tu parles à ton peuple. Toi qui parles avec précision, Seigneur, viens, fais-le comme tu sais le faire. Au nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Nous acclamons le Seigneur, on va nous asseoir. Merci, nous pouvons nous asseoir. C'est pour moi un réel privilège, en même temps une grâce, un honneur pour nous, de nous tenir devant ici pour parler de la part du Seigneur. Nous sommes en train de parler des mystères du royaume. Les mystères du royaume, c'est le thème que nous allons développer cette année.
ce soir, le mystère du royaume. Alléluia. Et pour ce faire, je vous invite à ce que nous avons vu et vous ne recevez pas notre témoignage. Amen. On acclame le Seigneur. Ces acclamations ne suffisent pas, on acclame le Seigneur. Je vous dis, on acclame le Seigneur. Gloire à Jésus. Merci pour reprendre place. Le royaume, le mystère du royaume. Pour plusieurs personnes, c'est vraiment une surprise. Ils me connaissent comme chanteur, chantre, musicien, chrétien, que sais-je. Mais non comme prédicateur de l'évangile. Vous savez, bien aimé, la divinité de Dieu est cachée dans les imprévus. Le jour où Dieu te donnera un rendez-vous, il va cesser d'être Dieu. Et Dieu ne cessera jamais d'être Dieu. Alléluia. C'est un Dieu qui existe par lui-même. C'est lui qui fait exister toutes choses. Alléluia. Dieu a la manie de surprendre les gens. Dieu a l'habitude de surprendre les gens. Le jour, il appelle Moïse, c'est un buisson ardent qui brûle sans être consigné. Le jour où il appelle David au milieu de ses frères, c'était une surprise pour David. Alléluia. Et dans ses habitudes, il envoie l'ange qu'on appelle l'ange Gabriel auprès d'une femme nommée Marie. Le nom de Marie veut dire amertume. Et la ville dans laquelle on la trouve s'appelle Galilée. Galilée veut dire cercle ou encerclé. Et nous savons que prophétiquement parlant, le nom a de l'influence sur la personne qui porte le nom. Si quelqu'un rentre par ici dans cette salle, l'appelle Maxime, moi je ne vais pas regarder. Le pasteur va regarder parce que ce sont Congo Nayonde Yo. L'homme est défini par rapport à son nom. Et le nom cache la destinée prophétique de quelqu'un. Alléluia. Le nom de Marie veut dire amertume. Passe mignon. Ce qui veut dire prophétiquement, comme elle vit dans un cercle, elle ne peut pas être connue jusqu'aux États-Unis. Pourquoi? Parce qu'elle s'appelle la Mara. Elle vit dans un cercle. Mais l'ange lui dit, je te salue Marie, toi à qui une grâce a été faite. La grâce veut dire le fait que le roi se penche vers les plus faibles. Parce que dans Galilée, Marie n'était pas la seule vierge. Dans Galilée, Marie n'était pas la seule Marie. Mais du haut des cieux, Dieu a pointé Marie. Et ce soir, Dieu t'a pointé. Parce que tu es là. Alléluia. Si les autres ne sont pas là, parce que Dieu n'aura pas de regarder, mais toi, Dieu t'a regardé et il t'a pointé de là pour que tu sois ici. Ce n'est pas un hasard. Vous êtes nombreux à la maison, mais toi, tu es là parce que la grâce de Dieu t'a localisé ce soir. Je parle à quelqu'un. La Bible dit, Marie s'est étonnée de cette heure. L'ange dit, je te salue. On ne peut pas être étonné lorsqu'on a été salué par quelqu'un. C'est la chose la plus normale. Quand je dis bonjour, bonsoir, c'est la chose la plus normale. Mais lorsque je vous dis félicitations, est-ce qu'il a su diplôme? Est-ce qu'il n'a pas lu? Alléluia. C'est que Marie n'était pas saluée. Marie était félicitée. Amen. On la félicite non pas à cause de son présent. Parce qu'au présent, c'est une pauvre femme dont le fiancé, c'est un charpentier. Et ils ne sont pas encore mariés parce qu'ils n'ont pas d'argent. Mais l'ange lui dit, je ne te salue pas à cause de ton présent, mais je te salue à cause de ton futur. Parce que dans le présent, tu n'as rien. Mais dans le futur, c'est toi la mère de Jésus. Alors je viens ce soir pour dire félicitations à quelqu'un. Peut-être qu'au présent, tu n'as pas encore une maison, mais félicitations quand même. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai dit, est-ce que tu pourras dire ça à 5 personnes, félicitations? Tu peux te lever et dire à 5 personnes, félicitations. Tu n'as pas encore d'enfant, mais félicitations quand même. Tu n'es pas encore marié, mais félicitations quand même. Tu n'as pas encore une équipe, mais félicitations quand même. Est-ce que tu peux dire ça très bien, mon bien-aimé? Dis-le-lui, félicitations. Dis-le-lui, félicitations. Naïve félicitations, maman, on n'a pas voté mes félicitations. Les maisons n'ont pas voté mes levées de Salanamo. Nano Sominda voté mes félicitations quand même. Les maisons n'ont pas voté mes levées de Salanamo. Nano Soumokana voté mes félicitations quand même. Les maisons n'ont pas voté mes levées de. Est-ce que je parle à une personne qui est ici ce soir? Oh, est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Oh my God, my God, my God, my God. My God, my God. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Merci. Jésus. Alléluia. Merci beaucoup. Dans ces thèmes, le mystère du royaume, j'aimerais définir chaque terme qui compose ces thèmes avant de pouvoir nous aider à bien cerner ce de quoi je vais parler ce soir. Par définition, ce qu'on appelle un mystère,
c'est ce qui est caché. Tout ce qui est des secrets dans le phénomène de la nature, dans les sentiments de l'homme, et ce qui est caché dans les affaires humaines. Tout ce qui est caché, tout ce qui est secret, dans le domaine de l'homme, c'est ce qu'on appelle un mystère. Un mystère, ce ne peut être connu que par des initiés. Un mystère, c'est ce qui est caché, ne peut être connu qu'à travers certains privilèges. Alléluia. Quelque chose que vous ne savez pas découvrir à la première vue. C'est ce qui est caché, ce qui est mystère. Et lorsque nous parlons du royaume, alléluia. Est-ce que vous l'entendez très bien là? Les techniciens, donnez-moi les micros, donnez-moi le son s'il vous plaît. Et lorsque nous parlons du royaume, le royaume généralement est défini comme étant un pays dirigé par un roi ou une reine, comme l'Angleterre, alléluia, comme la Belgique. Et lorsque nous parlons également du royaume, et nous faisons allusion sur ce point au régime politique qui dirige un pays. Alléluia. Le royaume pourrait être défini également comme étant un domaine appartenant à une personne. Je suis allé l'année passée faire un travail en Afrique du Sud, à Durban, et l'aéroport qui m'a servi d'atterrissage, c'était l'aéroport King Shaka. King Shaka, Durban, ce qui veut dire le royaume Shaka. Parce que KwaZulu-Natal, c'est le royaume qui appartenait au roi Shaka Zulu. Donc c'est son territoire. Alléluia. Expérience malheureuse que j'ai vécue là-bas, c'est que lorsque les gens se battent, ils finissent toujours par s'intituer en se mettant le couteau, se poignardant avec le couteau. Vous savez pourquoi? Parce que l'esprit de Shaka Zulu règne sur l'autorité de Shaka Zulu. Ainsi, dans son moment, il faut bâtir un pays. Et le médecin avec qui j'étais, il dit chaque samedi nous recevons des cas à l'hôpital, tu ne peux pas imaginer. Je dis qu'est-ce qui se passe? Il dit chaque samedi, je lui ai dit l'esprit de Shaka Zulu règne sur Kinshasa. Alléluia. Ici c'est l'esprit de l'Éternel qui règne parmi nous. Alléluia. Donc un royaume est aussi défini par un territoire qui appartient à une personnalité. Mais lorsque nous parlons du royaume de Dieu, ce n'est pas une entité géographique. Le royaume de Dieu, c'est l'ensemble de tous les bien-aimés qui ont donné leur vie au Seigneur. Alléluia. Jésus, c'était un message concernant son royaume. Lorsqu'il a commencé son ministère, il a dit répandez-vous car le royaume des cieux est proche. Même Jean-Baptiste qui l'a précédé disait également la même chose. Répandez-vous car le royaume des cieux est proche. Et les gens avaient des opinions sur la personne de Jésus. Les gens le prenaient pour un chef religieux. Jésus n'est pas un chef religieux. Il n'a jamais été prophète. Alléluia. Amen. Jésus c'est le roi d'un royaume. Même ceux qu'il a connus, ceux qu'il a appelés, avaient des opinions contraires. Ils avaient une conception du Christ. Un jour, alors que Jésus parlait avec l'homme riche, il lui dit il faut que tu vendes toute ta pauvreté, tout ce que tu as comme bien, et que tu prennes l'argent de nos pauvres. La Bible dit qu'il est rentré tout fâché, tout dessus. Alors les disciples vont voir Jésus à côté, ils disent Seigneur, nous avons tout quitté, nous t'avons suivi. Quand sera-t-il de nous? En d'autres termes, tout ce qui va parler de l'angaï, alors Jésus lui dit il n'y a personne qui a tout quitté, ne recevra rien. Vous recevez au centuple et dans les jours qui viennent la vie éternelle. Mais lorsque vous considérez la vie de ces disciples, est-ce qu'ils va au centuple? Ils ont été lapidés, tués dans des conditions macabres. Pierre n'a jamais laissé ne serait-ce qu'une parcelle pour ses enfants. Il est mort comme ça. J'en parle pas. Ils ont été lapidés, tués. Ils n'ont pas reçu les sentiments en question. Comme pour dire les sentiments, c'est Christ lui-même. Alléluia. Ce qu'on suit Yesu, nous sommes sentiments. Ce qu'on suit Yesu, nous sommes sentiments. Alléluia. Les gens avaient des opinions terribles. Un jour, une femme arrive et dit papa, je sais que mes enfants sont un petit peu, mais je souhaite que lorsque tu vas établir ton royaume, je souhaite que tu mettes un de mes enfants à droite et l'autre à gauche. Donc pour lui, Jésus devait établir un royaume à la place des Romains et les disciples seront des ministres. C'est ce qu'ils avaient comme conception. Alléluia. Mais ils avaient tout faux.
Jésus n'est pas venu établir un royaume terrestre, non. Jésus est venu pour établir un royaume des cieux. Alléluia. Qui sera composé de tous ceux qui sont dans les Seigneurs. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jésus. Le royaume de Dieu, je disais, ce n'est pas une entité géographique comme la France, comme la Belgique. Laissez-moi vous dire quelque chose. Dans le royaume de la Belgique, ce sont les citoyens qui payent les taxes et les impôts pour faire asseoir l'autorité de l'État. On va contribuer à la bombe de temps. Mais dans le royaume de Dieu, c'est le roi qui s'occupe de tous les citoyens. Alléluia. Lorsque tu es malade, le roi s'occupe de toi. Lorsque tu as des problèmes, le roi donne la solution. Lorsque tu es affamé, le roi donne l'enfant. Lorsque tu es stérile, le Dieu des cieux te donne. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois des cieux? Vous êtes ici en Amérique, n'est-ce pas? Lorsque tu as des problèmes, le président Trump ne peut pas venir. Vous savez pourquoi? Parce que tu n'es pas son enfant, tu es son peuple. Quand nous n'avons pas de courant au Congo, nous n'avons pas de l'eau, Kabila ne peut pas venir parce que tu n'es pas son enfant, tu es la population. Alléluia. Mais dans notre royaume, lorsqu'un de ses enfants souffre, c'est le roi qui lui fait c'est le roi qui arrive lui-même. Alléluia. Dans le royaume de la Belgique, les héritiers du roi, ce sont ses enfants biologiques. Tout ce qui reste de la population, c'est le peuple. Aïe, bibinote, aïe, rabanaï. Son moi dans un problème, wana moi na yé, mais ce peuple a un problème, aïe, pour la population, pas dans la été. Mais dans le royaume de Dieu, lorsque tu vois un de ses enfants à Washington, c'est un héritier de Dieu. Lorsque tu vois un enfant à Mbazangogo, c'est un héritier de Dieu. Lorsque tu vois un enfant de Dieu à Pioya, c'est un héritier. Est-ce que les héritiers ici? Est-ce que les héritiers ici? Est-ce que les héritiers ici? Que Dieu te bénisse. Alléluia. L'héritier ne travaille pas pour le bien de son père. Il hérite seulement. Et ça déjà, on a mal à suivre. Si tu as la peau, on s'en va faire le retour. Est-ce que l'héritier va salir? Est-ce que l'héritier va salir? Le bataille, Jésus, tu peux acclamer. Dans le royaume de la Belgique ou de l'Angleterre, lorsque l'héritier doit sortir, on lui donne les cartes du corps pour pouvoir les garder. Mais le roi reste à la maison. Il est en train de faire des réunions, je ne sais pas moi. Mais l'héritier sort. Et si jamais il y a un danger, le roi n'a pas la possibilité de pouvoir épargner son fils de danger. Parce que là, ce n'est pas les cartes du corps. Mais dans notre royaume, que tu sois en voyage, l'Éternel des armées est avec toi. La Bible dit celui qui fait s'il traîne les dort. Ça soit la nuit, il est avec toi. C'est le roi lui-même qui marche avec toi. Lorsque tu es malade, il est avec toi. Lorsque tu as des soucis, il est avec toi. Est-ce qu'on peut acclamer le roi de Dieu? Le royaume de Dieu n'est pas comme la France. Le royaume de Dieu, c'est l'ensemble de tous les bien-aimés. Regardez ce qui se passe. Lorsque Dieu crée Adam et Ève, le souci de Dieu, c'est de créer un royaume terrestre qui fonctionne selon les principes célestes. Il dit créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. C'est qu'il dit à notre image qui soit comme nous, mais à notre ressemblance qui fonctionne comme nous. Malheureusement, les projets de Dieu n'ont pas abouti parce que Satan est l'idée des marchés. Et Dieu, c'est un Dieu qui ne joue jamais. Il n'a jamais joué. Comme Dieu ne joue jamais. Et pour résoudre ce problème, Dieu envoie le second Adam parce que le premier Adam a échoué. Alléluia. Dieu a initié le plan de la rédemption. Or, la rédemption, c'est le rachat. Et dans le principe de la rédemption, celui qui doit sauver doit être frère de celui qui est fautif. Ce qui veut dire Adam avait un frère, mais le diable ne le savait pas. Amen. 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 Alléluia. Amen. On l'appelle le second Adam. Amen. Il est second par ordre d'apparition. Amen. Pas par ordre de création. Dans la création, il est le premier-né de toute la création. Mais dans l'apparition, il est venu comme s'il est venu en retard. Mais il est le premier-né de toute la création. Et lorsqu'il arrive,
il va juste à la croix. Après, il dit à son petit frère, tu vois, c'est toi qui étais fautif. En vrai, c'était toi qui devais aller à la croix. Et moi, j'ai pris ta place. À partir d'aujourd'hui, je cesse d'être le premier-né de Dieu. Je cesse d'être le premier-né. Je deviens le premier-né d'entre plusieurs frères. Alors, j'en crie à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia. Tous ceux qui ont cru en Christ font partie désormais de ce qu'on appelle le royaume de Dieu. Et sont nos fils héritiers de Dieu. Sont nos fils les petits frères de Jésus-Christ. Amen. Amen. J'aime Dieu. Vous savez pourquoi? Pour vous faire dire, rendez grâce à Dieu qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage de ça, qui vous a délivré, qui vous a transporté et qui vous a introduit dans le royaume du Fils de son âme. Ça, c'est Paul qui dit, Colossiens, chapitre 1er, verset 12 à 14. Rends grâce à Dieu parce qu'il t'a délivré. Dans notre version, il vous a arraché. Dieu t'a arraché, il t'a transporté, il t'a introduit dans le royaume du Fils de son amour. Il commence d'abord par délivrer ou arracher, il te transporte lui-même et il t'introduit dans le royaume du Fils de son amour. J'aime dire que je rends grâce à Dieu parce qu'il t'a arraché de la malédiction, il t'a transporté, il t'a introduit dans la bénédiction. J'ai dit merci au Seigneur parce qu'il t'a arraché de la pauvreté, il t'a transporté, il t'a introduit dans la richesse. Je rends grâce à Dieu parce qu'il t'a transporté de la maladie, il t'a transporté et il t'a introduit dans la guérison. Je rends grâce à Dieu parce qu'il t'a arraché de la limitation familiale, il t'a transporté, il t'a introduit dans l'extension et l'expansion des richesses. Je rends grâce à Dieu parce qu'il t'a arraché du célibat, il t'a transporté, il t'a introduit dans les mariages. Je rends grâce à Dieu parce qu'il t'a arraché de la stérilité, il t'a donné les enfants et il t'a... Et enfin, à Picolangaï, à Memanga, Père Donangaï. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans la mise à Picolangaï, à Memanga, Père Donangaï. Dans la mise à Picolangaï, à Memanga, Père Donangaï. C'est pas ça, Picolangaï, à Memanga, Père Donangaï. Ça va quand ça va tirer la pauvre, non, ça va Picolangaï. Ça va Memanga. Et si quand ça va loco tanyo, il y a des mots de son maillot. Alléluia. Il y a des gens dont les familles sont tellement maudites. Lorsqu'ils sont restés les seigneurs, ça va picoler. Amon de maïs. Soko Nzamba Memi et Sylvie. Tu auras l'impression d'être seul. Tu auras l'impression comme si les choses ne marchaient pas. Non, non. Tu es entre les mains de Dieu. Il t'a arraché. Il t'a transporté. Il va te tenir à bon endroit. J'ai dit, tu vas être là. Tu vas être là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis après moi, il m'a arraché. Dis après moi, il m'a arraché. Il m'a transporté. Il m'a introduit. Dis encore fort, il m'a arraché. Il m'a transporté. Il m'a introduit. Si tu as été introduit, tu vas acclamer le Seigneur comme Dieu. Alléluia. 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 Mais regardez ce qui se passe. Je vais parler du royaume de Dieu. Quel est le mystère qui est autour du royaume? Il s'agit d'un monsieur qu'on appelle Nicodème. Il y a Nico. Son nom en araméen veut dire victorieux ou vainqueur. Alléluia. Nicodème, c'est un chef de pharisien. Chef de pharisien. Et pour la petite histoire,
Le pharisien, c'est une secte de juifs, séparée de la masse par des principes de sainteté. Ils avaient une vie de dévotion à Dieu. Ils faisaient de longs jeûnes, de longues prières, de cheval de bataille. Ils avaient des connaissances approfondies de la loi de Moïse. Mais leur secte s'attachait à une forme de piété apparente, plutôt qu'à la réalité spirituelle qui découle d'une intimité personnelle avec Dieu. Alléluia. Ils aimaient trop la tradition, les pharisiens. Ils trouvaient aberrant qu'une prostituée s'incline au pied de Jésus, brisant son vase de parfum et essuyant le pied de Jésus avec ses cheveux. Ils trouvaient ça inconcevable. Ils trouvaient ça inconcevable, les pharisiens, que monsieur, qu'on appelle Zachée, et que Jésus aille dîner dans la maison des Zachée. Impossible. Pourquoi? Parce que Jésus est supposé être saint. C'est heureux. Laisse-moi vous apprendre, pharisiens, Christ est venu pour ces gens-là. Alléluia, est-ce que je parle à quelqu'un? Ils aimaient trop de longues robes. Ils parlaient doucement. Ça, c'est les pharisiens. Alléluia. Et Jésus reprochait aux pharisiens de s'adonner aux doctrines de Moïse plutôt qu'à la réalité de Dieu qui découle d'intimité avec le Seigneur. Pharisiens. Et malheureusement, à l'église aujourd'hui, nous avons aussi les pharisiens qui sont parmi nous comme des enfants de Dieu. Mais en fait, ils ne le sont pas. Lorsqu'ils sont parmi nous, ils se comportent comme des véritables enfants de Dieu. Mais lorsqu'ils sont de loin, oh, un véritable pharisien. Dis avec moi, pharisien. Pharisien. Animal à phariseo. Pharisien. Lorsqu'il est parmi nous, oh ma soeur, oh ma soeur. Et tu te dis, oh ma soeur. Tu vois, hé ma mère, pharisien. Pharisien. Il peut te parler lorsque tu tournes les dos à beaucoup mieux qu'au bon. S'assure. Il est prêt à poisonner. Il est prêt à te critiquer. Même si tu n'as rien fait. Pharisien. Ok, il était en n'a pas montré. Surtout là, il se trouve en plus. Pharisien. Pharisien. Tu peux le recevoir à la maison. Il t'écrit des histoires. Pharisien. À l'église, rancunier. À la chorale, rancunier. Pharisien. Quand les pasteurs tombent, on va faire ceci. Lui, il est toujours comme. Pharisien. Laisse-moi te dire. Tu peux être en Amérique sans être américain. Tu peux vivre en Belgique sans être belge. Tu peux être à l'église sans être de l'église. La vie chrétienne, ce n'est pas le poste que tu occupes à l'église. Alléluia. Et la vie chrétienne, ce n'est pas le travail que vous faites pour Dieu. C'est pourquoi la Bible dit un jour tu diras, éloigne de moi, je ne t'ai jamais connu. Mon père ne se passe pas savoir la vie, tu allais au solo là même pas. Oh my God. Ah mon Dieu. C'est vrai. On rencontre la fille. Paul a dit que toi et gros aux autres restez tout seul. Tout seul, restez. Inquiétez. Vous serez tout seul. Jésus dira, je ne t'ai jamais. Dieu ne peut pas t'interdire de faire ce que tu fais pour lui. Nous sommes en pétition de Salama Mosala pour la Gomonte. Azela Wabana Suba Film. Amen. On va nous présenter Corona Yemba Buna. Yes. Ouais, nous avons constaté Mahamana tout. Nous avons constaté que ça là. Mais relation Manayo les Arabes. Oui, j'ai constaté, même par ange va témoin. Si tu es en train de constater ce que tu fais pour nous. Mais nous n'avons pas de relation. Il s'est bon ça. J'ai voulu vivre à cause du temps. Maman, il va dire. Je vais aller vite alors. Alors,
Mais si Nicodème arrive là, la Bible dit, l'un il s'appelle Nicodème. C'était un pharisien. Il arrive notamment vers Jésus, il dit, Maître, nous savons que tu es un docteur bénédictien. Regardez ce qui se passe. Nicodème vient au singulier, mais parle au pluriel. Il dit, il aurait pu dire, je sais que tu es un docteur. Il dit, nous savons. Mais il est seul. En d'autres termes, tous ces pélés, Amen. On a observé ton mode opératoire, ton discours et ta façon de faire. Entre nous, ça s'est disputé. Non, à mon âme, et à mon âme. Alors lui, il a le courage de se détacher. Bien aimé, il faut parfois se détacher de la foule. Il faut se détacher de la foule. La foule nous fait perdre parfois la raison. Il faut se détacher. Quand les gens ne viennent pas partir, toi pars. Rencontre le Seigneur à ses lieux. Alléluia. Il dit, nous étions en train de réfléchir, mais moi j'ai eu le courage. Curieusement, Nicodème vient la nuit. Pourquoi? Parce que la nuit a un mystère. La nuit a un mystère. Oh. La nuit a un mystère. Amen. La Bible dit qu'il y a un soir et il y a un matin. La nuit précède le jour. Même au commencement, la Bible dit la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres sur la surface de la terre. Et Dieu dit, avant que Dieu parle, il y avait d'abord la nuit. Si tu veux être debout la journée, tu veux être à genoux la nuit. Ce que le mot fou quand même, vous doutez, on dit le matin dans le monde. Toutes les personnes qui ont du succès, c'est parce qu'ils travaillent la nuit. Si tu peux être maître de la nuit, tu seras maître le jour. Où est-ce que je parle à quelqu'un? Quel ça vous ça faire un tout. Amen. Quand tu vois un gouvernement être publié, ça a été déjà proclamé la nuit. Je parle à quelqu'un. Lorsqu'on voit la publication d'un gouvernement, ce gouvernement-là a été déjà composé la nuit et le jour on fait la publication. Je vais aller plus loin. Ce que moi, c'est pas souvenir le pan. Des man ne vont pas accorder la bonne. Je parle comme une grande personne. Si tu vois un Congolais payer les frais scolaires pour son fils, cette demande a été accordée la nuit. Si tu vois on a bouffé quelqu'un dans la famille, la résolution, la décision est prise la nuit. Si tu vois le monde chanter naturel au thème, si le papa, on est ensemble, l'inspiration est venue la nuit. C'est pourquoi Jésus priait beaucoup plus la nuit que le jour. Il monte sur la montagne la nuit, il prie toute la nuit. Et le matin, lorsqu'il descend, Moïse, il a été capable de résoudre ça parce qu'il est allé à la rencontre de l'homme de la... Oh. Je monte encore de nuit. Tous les mystères de la Bible ont été réalisés la nuit. Israël est sorti la nuit. Gédéon a vécu le Madianite la nuit. Jésus a été arrêté la nuit. Et la journée, le matin, c'était Pilate, parce que les rois m'a vu. Dans la commune à tout seul, connaissant les mystères de la nuit, il a pris la nuit. Il a pris la nuit. À Simon qu'il est en pleine journée parce que l'église devait naître la nuit. Nicodème, comme étant docteur de la loi, il est venu la nuit. La Bible dit au milieu de la nuit. Pourquoi? Parce que le milieu, c'est la place de Dieu. Dans les cieux, Dieu a son trône au milieu des 24 autres trônes. Dans le jardin de la Bible, l'arbre de vie était au milieu du jardin. Lorsqu'Esaïe est présent, il sera Emmanuel, Dieu au milieu de personne. C'est pourquoi à la croix, il n'était pas à côté, il était au... Lorsqu'il a vu l'homme, lorsqu'il a créé l'homme, il a soufflé l'homme. Pourquoi? Parce qu'il veut demeurer au milieu de l'homme. Le cœur, c'est le centre de l'homme. Alors laisse-moi te dire, si tu as des problèmes dans le foyer, parce que l'homme qui contrôle le milieu n'est pas là. Alléluia. Celui qui est au milieu, c'est celui qui a le contrôle, la maîtrise. C'est pourquoi la chair est au milieu, je vous parle. Parce que c'est moi qui contrôle cette église. Même dans les sports, la partie commence où? Centre, papa, monte dans la centre. L'équipe de son centre, ça me boule, milieu, ça me boule. Au poli.
ta vie t'a ouvert. Amen. Alors j'ai pas envie. Il y a tellement de choses à dire. Nicolas me dit, Seigneur, nous connaissons tous un doctrine de Dieu. Jésus l'arrête et dit, maintenant dans la relation de Dieu, si tu veux être en relation avec moi, la seule possibilité, tu dois l'être nous. Il dit, si tu veux voir les royaumes de Dieu, il faut que tu naisses. Je vais aller plus loin en disant ceci. Je suis un vieux. Comment je vous l'ai dit? Il faut que tu naisses de nouveau. Vous savez pourquoi? Tu ne peux pas avoir le nom de Matouta par une simple relation. Il faut que tu naisses dans la famille de Matou pour porter le nom de... Tu ne peux pas t'appeler Obama. C'est pas moi, comment Obama. Il faut là t'appeler Obama pour porter la famille Obama. Pour Salomon ensemble, pas comme un monde ensemble, tu dois commencer à passer. Et ici, pas comme un monde ensemble, la seule possibilité, c'est la nouvelle naissance. Bien aimé, tu pourras venir à l'église sans faire des choses que tu fais. Lorsque tu n'as pas rencontré le Seigneur personnellement, tu n'es pas né de nouveau, tu n'es pas enfant de Dieu. Même si tu chantes, même si tu prêches, mais lorsque tu n'as pas donné ta vie à Jésus, tu n'es pas né de nouveau, tu n'es pas un enfant. Amen. Tu es bien enfant de Dieu lorsqu'on te donne sa vie. Il va nous dire, ah, mon colo est papa. Non, Seigneur, mon Dieu, il faut que tu naisses d'eau et d'esprit. Car ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est. En d'autres termes, tu es né de la chair avec ta maman. Il y a des choses qui t'ont bloqué. Mais il faut que maintenant tu naisses de nouveau en esprit. Pourquoi? Parce que si tu es né dans la chair, tu ne seras pas amené, tu ne seras pas transité dans les spirituels. Parce que ce qui est de la chair va se limiter à la chair. Mais pour avoir accès au monde prophétique de Dieu, il faut être dans l'esprit. Il ne comprenait pas. Il dit, ah, le vent souffle, tu entends son bruit, tu entends le bruit, mais tu ne connais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tous ceux qui sont nés d'eau et d'esprit. Amen. Ça l'explique qu'on voit Kanda. Bateau nyonso wana kati ya royaume. Nzambe apesi bango comportement ya mon bébé. Il dit, le vent souffle. Là c'est une chose limitée. Pas les autres qui ne peuvent pas y parce que être dans le royaume, Dieu vous donne des comportements du vent, la nature et la caractéristique du vent. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ce que ça veut dire. Dieu te donne la nature du vent. Tu as quitté ta famille. Si tu as été bloqué dans la famille, peu importe. Mais lorsque tu acceptes Christ, Christ te transporte dans le royaume. Et ceux qui sont dans le royaume, Dieu leur donne la nature du vent. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Dans la famille, on va bloquer. Mais même quand tu as mon livre, comment mon père? Est-ce que mon père passe à l'heure? Et pas dans l'auto évité. Nous allons et pas dans l'auto évité. Et pas dans ce que nous évité. Mon yo comme un kélé dans la gaille. Dans la vie, nous allons faire ma kélé. Pas dans la vie, ma kélé. Nous allons faire ma kélé. C'est pas la kélé ici. C'est ma kélé, c'est ma kélé, c'est ma kélé. On va bloquer yo. À salaire les la voix comme un kélé dans yo. À bloquer ma fille dans yo. Alors on a un bagaté. Sauf que la kélé les abo. On entendra le bruit des musiques. Un jour, il y a un producteur. Donc, je ne sais pas comment le travail de Seigneur, je vais te donner ma carrière. Je ne suis payé pour lui, là. Je ne suis payé pour lui, là. Avant que ça va, il voyait 18 heures. Après, il était, il venait à 8 heures, 18 heures. Bien. Ah! Je suis là tout fatigué, je m'entraîne. Déçu. Un jour, les saints me disent, enlevez les révélations. Tout le monde a les révélations. On va pas qu'il est là. Quelque temps, il y a vraiment quelque temps. Le fait que tu vois aujourd'hui, mais il est plus fort de nous. Amen. J'ai dit, le
négligé d'aujourd'hui, mais tu deviens quelqu'un d'important. Ce que tu vois aujourd'hui, il n'a ni côté ni éclat. Il ne faut pas le négliger. Si est-ce que j'ai pas dit quelque chose? Est-ce que j'ai pas dit quelque chose? Vous savez, les architectes, quand ils construisent des maisons, ils mettent d'abord le dos tout autour de la maison. Et tu ne vois pas ce qui se fait à l'intérieur. Mais à l'intérieur, on place le béton, on place le fondement. Il y a aussi des gens qui ont la carte, vous savez, vous savez. Et là, vous savez, vous avez la carte. Dans la vie, ton mariage sera de bruit. Même l'église, on est pour ça, ma quelle est-ce que je prophétise? Est-ce que je parle? J'ai dit, ta fille sera de bruit. Alors, la première chose, avec le vent, c'est qu'on ne peut pas bloquer le vent. On ne peut pas jamais. De tout ça, on ne peut pas ça. Bloquer là. Bloquer. Ton cri va porter ma côte. Bloquer mon pénateur. Il n'y a pas bloquer jamais là. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Je dis ta famille, même les sorciers les plus érudits de ta famille, personne ne peut te bloquer. Le maman a mon pépé. On ne peut pas bloquer grâce à Dieu. Si on n'a pas bloqué les gens, on ne peut pas te bloquer. Amen. Pépé. Attends, tu es la canne à gauche, à droite. Quand tu es la canne à droite, à gauche. On ne peut pas la cuisine à Zana. Quand tu as pas d'ambo, on va salir. Le maman a mon pépé. Pas bloqué à mater. Et là, on va aller où? Mon bébé. Il y a pas été. Un jour, une de mes cousines m'a dit nous étions en retraite et tu as dit que le sorcier de la famille vont débouffer. Elle dit si vous avez la retraite, on va essayer de nous faire c'est que ça va pas. Ça nous qui est le combat de l'été. Alingana a nous apprécié. Oh, nous sommes à Conglo, nous sommes à Kundaba. Yo, mon père. Nous avons dit après, nous avons dit. Est-ce que c'est pas la battre? J'ai dit, même les sorciers, ils ne peuvent rien contre toi. Toi, tu es l'enfant. Si elle t'a fait de toi un enfant, mon père va aller à côté. Attends, ça n'est pas mon lien. Attends, on a quoi, mon lien? C'est toi. Amen. Amen. Troisième chose, le vent était le feu. Le vent était le feu. Un jour, on a pris Méchach, Shadrach, Abednego, on les a jetés dans la fournaise, réchauffés 7 fois. Quelques temps après, la quatrième personne, le véritable vent, est venu au milieu du feu. Est-ce que tout feu dans lequel Dieu est, ne brille pas. Il y a un moment où on va finir de l'amour. Parce que ça va. Quatrième chose, c'est mon décas Siliki. Choqué mon pétatombo. Bon, nous connaissons pas qui. Bon, après, nous avons dit, Ami, ma tête, vous avez dit, choqué mon Siliki, la vie, et nous avons dit que Amen. La Bible dit, mon peuple, il faut des connaissances. Mon Dieu va dire ça, ma salle, c'est dangereux. Vous souvenez que vous ne pouvez pas mon peuple. Nous avons l'été. Nous avons bloqué la vie de vos enfants. Jamais. Il faut savoir réclamer sur toi. Dieu t'a pris dans les mains. Il t'a arraché. Il t'a dans un roi.
matin, non, mon pépé. Amen. Alléluia. Même mon manager, on sort, on s'en sait un peu. C'est cette philosophie qui marche avec nous. Pour terminer, la dernière chose, on n'enterre pas les gens. On n'enterre pas les gens. Un jour, on a tué les gens. On l'a placé à la croix. Le premier jour, le vent est resté dans le tombeau. Le deuxième jour, le vent est resté dans le tombeau. Mais le troisième jour, je n'ai pas le rôle de mon savoir ensemble. Est-ce que je vais entendre les prières? Je vais entendre les prières. Montez encore. Monte. Monte encore. Personne ne peut m'arrêter. Personne ne peut me bloquer. Personne ne peut m'arrêter. Personne ne peut me bloquer. Dieu m'a donné la nature du vent. Dieu m'a donné la nature de l'eau. Il m'a fait accéder dans le royaume. Le royaume de Dieu, c'est le royaume de tous ceux qui sont comme le vent. Oh, personne ne peut m'arrêter. Je suis le vent. Que les prières montent encore. Bien aimé, monte. Je vais entendre les prières, monte encore. Qui a voulu te bloquer? C'est quoi son nom, ces sorciers? Déclare-le maintenant. La Bible dit la vie et la mort sont au pouvoir de la part. Celui qui l'aime en mangera le fruit. Déclare-le bien aimé. Aucun sorcier ne m'arrêtera. Aucun fléau ne s'abattra sur moi. Ni ma famille, ni mon honneur. Dis-le, répète-le encore. Nana koteleme la vie na yo, nana ko bloquer osama au pépé, nana ko dia bana na yo, nana ko dia mosala na yo, nana ko besa libana na yo, yo sa mo pépé,